rejoindre un terrier de blaireau que j'ai découvert l'année dernière, mais dont je n'ai pas pu venir observer. Donc je suis revenu hier pour voir s'il semble toujours habiter. Ça semble être le cas. C'est une zone que je n'ai encore jamais affûtée, donc c'est le but de cette vidéo. Je vous emmène avec moi pour cet affût au blaireau donc. J'aurais aimé arriver un peu plus tôt, mais j'ai pas pu. Il devrait être suffisamment tôt tout de même pour que les blaireaux soient encore au terrier. En fait, j'aimerais avoir le temps de m'installer correctement avant que les blaireaux soient dehors. Je suis content de voir que le soleil est encore présent dans la forêt. Parce qu'en montagne, eh bien, dû à la topographie et aux montagnes, eh bien parfois le soleil vient vite disparaître derrière un massif. Et je craignais qu'il passe rapidement derrière un massif qui est plein ouest, mais il est suffisamment haut, donc j'ai encore un peu de lumière. Avec un peu de chance, eh bien, je pourrais avoir des jolies ambiances avec peut-être des blaireaux ou tout autre animal qui voudrait bien se montrer. Donc ce soir, j'ai emmené avec moi mon matos habituel. Donc je suis avec le Fujifilm X-H2S qui est couplé avec le Fujifilm XF 200 mm f2. Je suis sur APS-C, donc ça me ramène sensiblement à 300 mm f2. J'ai également avec moi des jumelles dont on va parler rapidement, qui sont en fait mes jumelles d'affût quand je suis pas en beboat ou en randonnée de montagne et que j'ai pas forcément besoin de légèreté. Eh bien ce sont ces jumelles que j'utilise. Voilà, là je viens de poser le vélo 200 mètres plus haut. Dans 200 mètres je suis au terrier, donc clairement j'ai pas forcément besoin de réduire énormément le poids de mon sac. Donc je me permets d'emporter du matériel qui me semble plus adapté à de l'affût au terrier. J'aime pas trop arriver à cette heure-ci en forêt. Je préfère arriver un peu plus tôt parce que là j'ai l'impression, c'est peut-être un sentiment aussi, mais on sait que les animaux sont plus actifs le matin ou le soir en général. 18h30, j'ai l'impression que c'est un petit peu les prémices de ce mouvement nocturne qui commence. Je suis presque arrivé au terrier qui est face à moi, encore 150 mètres. Une martre des pins. Je voulais juste vous la photographier, sinon vous m'auriez pas cru. Vraiment les pires photos quoi. J'étais pas prêt du tout. Est-ce que j'ai une preuve? Oui, je pense que c'est seulement la deuxième fois de ma vie que j'en observe une d'aussi près. Donc c'est génial. Je m'y attendais vraiment pas. Donc je dis pas tout à fait des bêtises quand je dis que ça a déjà un peu commencé à bouger. Je vais correctement checker qu'il n'y ait pas déjà du mouvement au terrier.
ça le quart d'heure. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu lui arriver. J'ai quand même ma petite idée parce que c'est une forêt que je connais assez bien. Je passais pas mal de pièges photo il y a quelques années ici. Et c'est une zone où le loup passait régulièrement. A priori, c'est toujours le cas. Ok, donc là, je suis en place. Je suis assez bien mis, plutôt confortable. Il est 19h. Voilà, maintenant, il faut patienter. J'ai la vue sur 3 des 4 entrées du terrier, donc c'est impeccable. Je peux difficilement être mieux mis que ça. Ça a été une journée particulièrement chaude par rapport à ces dernières semaines. Et ici en forêt, il fait très frais ce soir. Mais je suis sûr que je sors de cette forêt. J'ai un écart de température de 15 degrés au moins. Ça me surprendrait pas. Dans ma précédente vidéo, je vous avais présenté le monoculaire de chez Noblex Optique. Et bien ces jumelles sont également de chez Noblex Optique. Donc comme je vous ai expliqué, c'est des jumelles que je vais plutôt embarquer avec moi dans ce genre de configuration. Des sorties où j'ai pas énormément de marge pour arriver sur zone. Mais aussi des sorties comme ce soir où j'ai besoin de voir loin, d'avoir de la lumière et d'avoir une qualité optique suffisante pour pouvoir observer correctement. Et sur ces 3 points-là, ces jumelles s'en sortent vraiment très très bien. C'est des jumelles qui sont vendues aux alentours de 250 euros. Et franchement, pour 250 euros, elles sont excellentes. Et je peux vous en parler parce que par le passé, j'ai utilisé des jumelles 8x42 de chez Nikon, le modèle Monarch 5, mais également le modèle en 10-30 en Monarch HC, donc des jumelles à 1000 euros. Eh bien, je prends un réel plaisir à utiliser ce modèle-là. Elle pèse que 570 grammes pour des jumelles en 10x42. Donc j'ai un grossissement de 10 fois et une ouverture de lentille de 42 qui me permet d'avoir suffisamment de lumière pour pouvoir observer tard au terrier comme ce soir. Alors Noblex Optique est le sponsor de cette vidéo, mais je ne vous parlerai pas d'un produit si je ne le trouve pas intéressant et de qualité. Tout simplement. Clairement, si vous envisagez l'achat de jumelles et que vous avez un budget de 250 euros, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon, eh bien, je pense pas que j'aurai la lumière que j'espérais, mais bon, il y a quand même toute une ambiance avec toute cette mousse sur la roche. J'aime beaucoup. Mais par contre, la luminosité tombe assez vite quand même, je trouve. Il est 19h15 et j'ai l'impression déjà que ça a baissé depuis que je suis arrivé. Il n'y a vraiment pas
sont aussi arrivées ici en montagne. Donc c'est cool. En vrai oui, c'est chouette. En tout cas, je sens que je suis toujours à bon vent. Bon, j'ai quand même vu une martre des pins et ça c'est pas rien. Je sais pas si dans d'autres régions la martre est plus répandue. Mais ici dans les Alpes, personnellement, j'en ai vu que très rarement. Je devrais m'intéresser un peu plus à ce mustélidé parce que je crois que la martre est un mustélidé. Et je dis peut-être beaucoup de bêtises ce soir, mais je vérifierai en rentrant à la maison. Parce que oui, ici j'ai pas de réseau téléphonique, donc je peux pas vérifier. C'est aussi l'avantage d'habiter en montagne, c'est qu'on a encore des zones blanches sans réseau ici. Oui, ça m'arrive souvent en ce moment, mais je crois que ça va être une soirée bredouille. Par contre, je me laisse une deuxième chance. Donc on se retrouve immédiatement sur un autre terrible et sur une autre sortie photo. Bon et bien voilà, je me trouve sur un autre spot, sur un autre terrier que par contre ici je connais relativement bien. C'est un terrier sur lequel je viens depuis plusieurs années maintenant. Au début je venais pour voir une renarde avec ses petits pendant 2-3 ans. Et ensuite ce sont les blaireaux qui ont pris le relais depuis 2-3 ans également. Donc voilà, depuis 2-3 ans c'est un spot sur lequel je viens pour filmer les blaireaux. J'aime beaucoup cet endroit parce que c'est un milieu à la fois un petit peu ouvert, parce qu'il y a comme une petite prairie devant, et aussi assez boisé. C'est vraiment un très bel endroit. On devine assez clairement l'entrée principale du terrier. Et donc il y a même une sortie ici sur le côté. Et donc on peut faire des observations ici dans l'herbe en bordure de bois. Mais il y a également la possibilité d'ambiance forestière ici dans le sous-bois. J'ai un vent du sud dans cette direction, donc je devrais pas avoir de soucis avec ça. Et ce soir le vent est bien défini parce que la météo est un petit peu à l'orage. C'est possible que je prenne une ou deux averses. Il y a quand même autre chose, c'est que sur ce terrain il y a des vaches. J'ai l'autorisation du propriétaire, mais par contre j'en ai pas discuté avec les vaches. Donc j'espère que je vais pas les embêter. Le terrain est monstrueux et gigantesque, donc il y a peu de chances que je les croise, mais ça m'est déjà arrivé. Il y a les vaches qui se rapprochent. J'espère qu'elles vont pas venir trop près et qu'il n'y a pas de petits. Je suis en train de me faire encercler. Car ça veut pas, ça veut pas. Je vais peut-être être obligé de partir. Je vais me faire tout petit, espérer qu'elles ne me voient pas. Mais elles sont aussi du nez, évidemment. Le terrain est gigantesque. Et évidemment, il faut que je vienne le soir où elles sont ici. Bon, je suis chez elles, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Si je vois que je les ennuie, je partirai.
J'ai un peu la poisse là, non? Allez, c'est pas grave. Ça fera... Oula! Ça fait une vidéo un petit peu différente. Et en plus, ce genre de choses, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Alors finalement, c'est bien d'en parler. C'est aussi ça. La photographie animalière, les paramètres extérieurs sur lesquels on n'a pas la main mise. Quelle histoire quand même. Ils sont restés si longtemps. Et je sais pas, je suis jamais trop tranquille avec les vaches. Moi, parce qu'en fait, c'est un animal que je connais pas, donc on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais elles en imposent, quoi. C'est vraiment des montagnes de muscles. C'est un animal incroyable. Et finalement, il s'est passé 1 heure avant qu'elle finisse par venir sur moi, vraiment à 1 mètre de moi. Là, je pouvais plus rien faire. Et pendant 1 heure, j'ai pu les observer. Et c'est un animal intelligent, quoi. C'est évident. Il y avait des vrais moments d'amour entre une vache adulte et une plus jeune. Donc je pense que c'était la mère et le petit. Et elles se mettaient la tête l'une contre l'autre à se faire des câlins comme ça. C'était vraiment très très beau. Les jeunes qui jouent entre eux, qui sautent et tout. C'était très beau, vraiment. Et ça me fait mal de penser à tout ce qu'on leur fait subir, ces animaux-là. Bon, celles-ci ont la chance de vivre quelques années en pleine nature, entre guillemets. Bien qu'elles soient parquées, elles ont un espace très grand pour elles, étant donné que je connais le propriétaire, que ce sont des vaches destinées à la viande. Mais ça me fait bizarre, oui, un petit peu. Bon, clairement, ces 2 sorties blaireaux sont tombés à l'eau. Mais voilà. Le quotidien du photographe animalier. Non, c'est pas vrai. C'est pas tout le temps comme ça quand même. Là, j'ai quand même particulièrement peu de chance. Des mésanges charbonnières qui sont vraiment pas farouches, c'est incroyable. Je vais essayer de vous les filmer. Comment je vais faire ça, moi? Ah, ils sont partis. Bon, et bien, même les mésanges ne veulent pas jouer le jeu. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Peut-être me reconvertir en photographe de chaussures, par exemple. Mais est-ce que le photographe de chaussures, il a un cadre de travail comme celui-ci? C'est pas sûr. C'est un vrai privilège de pouvoir vivre ça et de pouvoir faire de la photographie animalière dans des conditions comme ça. Finalement, qu'est-ce qui m'embêtait ce soir? C'est des vaches. C'est quand même pas dramatique. Je suis arrivé au vélo qui est derrière moi. Et j'ai encore une bonne demi-heure avant d'arriver à la maison. L'orage me guette, donc je vais rentrer. Merci d'avoir suivi ces 2 sorties photos qui ont un petit peu floppé. Bon, c'était intéressant malgré tout. J'ai vécu quelque chose d'intense grâce à ces vaches. Ça m'a permis de les observer comme jamais auparavant. Donc c'est le côté chouette de cette sortie. Il y a un chevreuil au loin. Très loin. Je vais essayer de vous le filmer parce que au moins on pourra dire qu'on a vu quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait de mon appareil? Ah oui. Je suis même pas sûr que ce soit un chevreuil. Oh non, c'est pas vrai, c'est une vache. Bon allez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On va arrêter les bêtises. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye.